Bonsoir à tous. Welcome. Bienvenue. On va commencer avec notre premier chant. Il pleut. Non. Rentre tes blancs moutons. Bon, blague à part. Bienvenue au camp meeting et Ben Eden. Welcome to the Ebeneden camp meeting. I hope that you like the rain, that you appreciate the rain, and that you will survive through the rain. J'espère que vous appréciez la pluie, que vous aimez la pluie et que vous allez survivre à travers la pluie. Merci à tous les courageux qui ont choisi de se présenter en ce vendredi soir, début de sabbat. Thank you to all those who are brave and courageous and have shown up on this Friday night. So we're going to have an opening song. On va avoir un chant d'ouverture. Par la suite, le président de la fédération, our conference president, le pasteur Ngoy Kiala, va partager avec nous la méditation du Vespers pour ce soir. Will share with us our meditation and reflection for this evening. And so I invite you to please stand. And I'm going to open with a word of prayer. Je vais ouvrir avec une prière et par la suite, la famille Viome ainsi que la famille Sidiki Kamara va nous conduire dans un chant. We're going to sing together right after this prayer. Let us pray. Gracious Heavenly Father, we want to thank you for, as hard as it is, we want to thank you for rain. I want to thank you for the blessing of rain, especially for all the farmers out there who need it for their fields. Père, on veut te remercier, aussi difficile que cela peut être, pour la pluie. On te remercie parce que tu prends soin également des agriculteurs et on a de la nourriture sur la table. And Father, as the rain falls, we ask for showers of blessings upon each and every one of us. Alors que cette pluie tombe, Seigneur, que ce soit une fraîche rosée de ton Saint-Esprit sur chacun d'entre nous. Bénis-nous en cette ouverture de camp meeting. Bless this camp meeting as we open, and may we find you, your grace, your love, and your forgiveness through Jesus Christ, afin qu'on te trouve, ton pardon, ta grâce à travers Jésus-Christ, is our prayer in Christ's name. C'est notre prière au nom du Christ. Amen. Restons debout pour chanter La semaine a fui Seigneur, Safely through another week. La diapo.
Bon sabbat à tout le monde. Blessed Sabbath. Je voudrais ce soir juste vous faire rapidement, rapidement pour un pasteur congolais, ça peut être 50 minutes. I would like to share with you very quickly, but for a Congolese pastor, quickly might be even 50 Ce que minutes. nous allons voir demain et après-demain. What we are going to see tomorrow and the day after tomorrow. En fait, il y a une thématique que j'aime beaucoup. There is a theme that I enjoy, Cela touche le premier chapitre du livre de Genèse. and they touch upon the first few chapters of Genesis. Habituellement, nous les lisons rapidement Usually we read them very quickly parce que nous voulons aller à l'Apocalypse. because we want to get to Revelation as quickly as possible. Et le titre que j'avais donné, c'était Retour en Éden. And the title that I had given this presentation was Return to Eden. Alors, cette nuit, je vais rapidement vous brosser quelques éléments sur lesquels nous allons baser les enseignements que nous allons partager demain et dimanche. So I'm going to brush a stroke of what we will be touching upon tomorrow and the day after. La première chose, c'est la grille de lecture. The first thing we're going to look at is the wow. I should have warmed up before I signed up for this. You can set the reading scheme, we can, something like that. The reading plan, thank you very much. Alors, nous allons prendre le livre de Genèse. We're going to take the book of Genesis. Ne soyez pas choqués. Don't be shocked. Le livre de Genèse commence par une déclaration. The book of Genesis begins with a declaration. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. In the beginning, God created the heavens and the earth. Lorsque je vais dans une école des gens issus de la culture occidentale, When I enter a school where those whom are taught there are from Western culture, ils vont s'intéresser à l'expression au commencement. they're going to be interested in the expression in the beginning Parce que leur souci, c'est de savoir quand. because they want to know when. Ils veulent comprendre à quel moment cela a commencé. They want to know when this all started. Même si dans le texte hébreu, il y a la notion du commencement, Even if in the Hebrew text there is the notion of the beginning, mais l'accent va être mis sur Dieu créa. the specifics will be put upon God created. Parce que le problème ici, on est dans un contexte où les gens ne sont pas athées. Because we're in a situation where those reading the text are not atheists. Et les gens, le texte biblique ne s'adresse pas à ces athées-là, And the Bible text is not aimed at atheists, mais le texte s'adresse à ceux qui croient. but the text rather is aimed at those who already believe. Et ceux qui croient, Dieu veut leur dire qu'est-ce qu'il a fait. And to those who believe, God wants to tell them, this is what I have done. C'est pour cela qu'en hébreu, l'expression au commencement That's why in Hebrew the expression in the beginning devrait être traduit littéralement dans un commencement. should be translated literally as in a beginning. Lorsqu'on dit dans un commencement, c'est aussi vaste que la mer, ce n'est pas un point précis de départ. When we say in a beginning, we are expressing ourselves in a more open manner. Mais le point principal ici, c'est Dieu. But the principal focus here is God. Et le Dieu qui crée ici, le mot qui est utilisé pour créer, And the God that creates here, and the word that is used for create, c'est pour dire « et Dieu fit sortir de rien ». is to manifest that God created from nothing. Ça nous donne déjà une indication. We already have an indication. L'une des thématiques que nous allons aborder en condensé, One of the themes that we are going to address in a condensed manner c'est le fait que ici est donné quelque chose qui ne devrait pas exister. is that something is given that should not exist. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'obligation à ce qu'il y ait une création. There was no obligation as to there being a creation. Ce n'était pas un devoir de créer.
There was no obligation on God's part to create. C'est en quelque sorte quelque chose d'inattendu et de gratuit. This is something that was unexpected and freely given. Et quelque chose de gratuit et d'inattendu s'approche de la grâce. And something that is unexpected and that is free comes close to the creation. Non, grace. Ça s'approche de la grâce. Oh, grace. Et ça, c'est très important. And this is very important. Ça, c'est le premier point. This is the first point. À côté de la souveraineté de Dieu qui crée, Beside God's sovereignty as a creator, donc si Dieu est souverain, so if God is sovereign, ceux qui lisent le texte biblique those who will read from the Bible doivent recevoir le texte non pas quelque chose à comprendre le pourquoi, les comment, mais plutôt une instruction qui doit leur dire pourquoi ils sont là. as they read the text, they should garner from the text why they are there. Ça, c'est le premier point. This is the first point. Il y a plusieurs points sur que j'ai sauté pour le besoin de la cause, parce que sinon on y resterait longtemps. And other points will be addressed, but I've skipped over them for the benefit of this evening. Le deuxième point, The second point, il y a 10 paroles. there Qui are sont prononcées. 10 words that are shared by God. Et chaque fois Dieu dit And God says, et quelque chose arrive. and something happens. Nous allons revenir sur les 10 paroles. We're going Pourquoi to 10? come to these 10 sayings or speakings of God and why they are said. Et il le dit de plusieurs façons, And God says this in different ways, mais seulement sa parole a une telle puissance que le fait de le dire, quelque chose advient automatiquement. interestingly enough, God's word is so powerful that when he speaks, something happens. Mais la troisième chose, aussi rapidement que vous commencez à lire le livre de Genèse, And as soon as you start reading the book of Genesis, lorsque Dieu dit quelque chose, when God says something, il y a une notion de séparation. there's a notion of separation. Il dit qu'il faut que le ciel et la terre puissent se séparer l'espace, pour créer l'espace. For example, the heavens and the earth must separate from one another. Il dit qu'il faut que l'eau, parce que tout était de l'eau, il faut que l'eau puisse se séparer de l'espace terre, l'espace qui est sèche. And a separation occurs between land and water. Et cela va même se poursuivre jusqu'à la création de la femme. And this will continue all the way to the creation of woman. Et la notion de la séparation dans le livre de Genèse And this notion of separation in the book of Genesis va mettre une base très importante. is going to create a very important foundation. Vous allez voir que dans l'Ancien Testament, You'll see that in the Old Testament, les enfants ne portent pas les noms de leurs parents. children do not hold the names of their parents. On les appelle par leur nom à eux. We give them a specific name. Et dans la famille, il y a plusieurs noms différents. And in the family, there are many different names. La seule façon de le faire reconnaître, c'est de dire tel fils de. The only way to know whom the child belongs to is to say so-and-so, son of. Et il y a donc cette notion de séparation. And there's this notion of separation, Pour qu'il y ait une existence, that there may be an existence, pour qu'il y ait une vie, that there may be a life. il faut qu'il y ait une séparation. There needs to be a separation. Je vais y revenir. I'll get back to that. Et cette séparation se manifeste de la façon la plus importante lorsqu'il y a la naissance. And this separation occurs in the most a powerful manner at conception and birthing. Lorsqu'un enfant naît, When a child is born, s'il reste attaché à sa maman, il va mourir. if he stays attached to his mother, he will die. Il faut couper. We need to cut. Et cette notion de séparation, de rupture va faire en sorte que ça va se manifester lorsque Dieu va parler du mari, de l'homme et de la femme. Il dit, il faut qu'ils se séparent de quelque chose pour créer quelque chose d'autre. And this notion of separation will even go into relationships where a young man will need to separate from his mother in order to be joined with his wife, in order that something may be procreated. Et lorsque vous arrivez à la fin de ce chapitre premier, And when you enter the end of chapter 1 of Genesis, il y a un mot sur lequel je vais revenir. there is one word that I'm going to come back to. Le quatrième point. Tout était très bon. Everything was good. Chez les Hébraïques, ils diront kol tov. In Hebrew, they will say kol tov.
En français, ça peut être bon, beau, magnifique, tout ce que vous voulez. In French or in English, it can be nice, good, magnificent. Mais dans la langue de la Bible, But in the biblical languages, ce n'est pas simplement le fait que ça soit bon. it's not only that it's good. Vous savez, la Bible dit que tout était très bon. The Bible says that everything was very good. Mais cela signifie que c'était vivifiant. It means that it was vivifying. Parce que le mot tov s'applique à la fertilité, à la croissance, à la reproduction et à la multiplication. Because tov is applied to fertility, multiplication, and Qu'est-ce que j'ai dit? growth. Exact. Alors, là, nous sommes dans le fondement du livre de la Bible. These are the fundamentals in the book of Genesis. Lorsque Dieu dit tout était très bon à la fin de la création, And so at the end of creation, when God says everything was very good, cela veut dire qu'il n'y a plus rien à faire it means there's nothing left to be done. et que la base est là pour que cela puisse continuer à exister. That means the basis and the foundation is there for everything else to exist. Et je vais à la fin du chapitre 2. And I go to the end of chapter 2 of Genesis. L'homme et la femme étaient tous de nus et n'en avaient point honte. The man and the woman were both naked and were not ashamed. Dans tout ce qui était bon, In everything that was good, l'homme et la femme sont ensemble. the man and the woman are together. Je ne veux pas aborder la question de l'homme créé, la femme issue de l'homme, parce que là, ça demanderait tout un temps pour que nous puissions analyser I'm cela. not addressing the question of the woman being created from the man or whatnot. That's another topic for study. Mais le point que je voudrais soulever ici, c'est la raison pour laquelle j'ai choisi le titre Retour en Éden. This is why I chose the title Back to Eden. Tout est tellement beau et bon et magnifique Everything is so beautiful, great, and good que dans la tête de l'homme, il n'y a pas la notion de suspicion de mal. in the mind of man, there is no suspicion of evil. Ils sont dans une innocence parfaite. They are in perfect innocence. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas en train de soupçonner le mal dans ce qu'ils voient. In what they're seeing, they're not suspecting any type of evil. En fait, c'est cela le monde dans lequel Dieu a voulu que l'être humain puisse vivre. And that's the world in which God intended human beings to live. Et cet homme-là vit simplement. And this man lives in simplicity. Vous savez pourquoi? You know why? Parce qu'il est en présence de Dieu. Because he is in the presence of God himself. Parce qu'il est dans la nature créée par Dieu. Because he's in the nature that God created. Parce qu'il est en relation avec cette nature. Because he's in a relationship with God and with nature. Et il est en relation avec Ève. And he's in a relationship with Eve. Et ils ont acquis une certaine maturité pour vivre. And they've understood enough maturity to live. Et il y a autour de l'eau, parce que la Bible nous parle des fleuves qui sont là dans le chapitre 2. And there is water around them. On pouvait dire que si on pouvait s'arrêter au chapitre 2, on n'aurait pas de Bible si le chapitre 3 n'avait pas eu lieu. You could easily say that if we would stop at Genesis chapter 2, we wouldn't have a Bible unless we moved on to chapter 3. Parce que le chapitre 3 n'était pas prévu. Because chapter 3 was not prévu, N'était pas planifié. was not planned, thank you. Malheureusement, c'est arrivé. Unfortunately, it happened. Et ce chapitre 3-là And this third chapter commence à expliquer là où nous sommes aujourd'hui. starts to explain where we are and what we're doing today. Dans le diapositive que j'avais prévu, c'était le dessin. Tout était très bon. In the PowerPoint, I had a slide that said everything was very good. Mais c'était très bon parce qu'on était dans les chapitres 1 et 2. But everything was very good because we were only in chapter 1 and 2 of Et lorsque Genesis. nous arrivons dans le chapitre 3, tout devient mauvais. But when we come to chapter 3, everything turns sour. Et tout devient compliqué. Everything becomes complicated. Et à partir du chapitre 3, vous allez voir qu'il y a comme un jeu de cache-cache entre Dieu et l'homme. And in chapter 3, there's a game of hide and seek between God and man. Dieu qui vient,
God comes, et l'homme qui fuit. and man which is hiding. Dieu qui vient régulièrement God comes regularly, et l'homme qui fuit constamment. and man is hiding constantly. Vous le voyez avec l'histoire de Caïn et Abel, You see it with Cain and Abel, avec le point culminant qui se trouve dans le chapitre 11. and then with the culminating story in chapter 11. Et dans le chapitre 11, And in chapter 11, on voit tout à fait le résultat que l'on va voir dans le livre d'Apocalypse plus tard. we see the consequence and the resulting situation of what would happen in Revelation. C'est-à-dire l'homme décide de se séparer de Dieu. Man decides to separate himself from God. Et nous allons voir ça dimanche. And we will see that on Sunday. Pour voir comment est-ce que l'homme, dans son mécanisme d'autodétermination, si on peut utiliser l'expression, To see how man, in his mechanism of auto-determination, if we il can use that décide, expression, il décide qu'il va faire les choses sans Dieu. he decides to do things without God. Mais lui, il le dit de façon très claire. But man lives this out in a very clear Et fashion. dans le chapitre 11, il le dit, nous allons nous planifier pour en sorte que nous puissions nous sauver sans l'aide de quiconque viendrait de nulle part. And man decides within himself to plan that he would save himself without any type of exterior help. Nous sommes dans ce contexte-là aujourd'hui. Today we are in that context. C'est-à-dire l'homme qui veut se sauver en se déifiant lui-même sans le secours d'aucune autre personne. Man that wants to save himself by deifying himself, making of God of himself, without the help of anyone. Vous entendez parler aujourd'hui des gens qui disent qu'en nous, nous avons la divinité. You hear people say today that around us they will say that we have the divine within. Nous avons l'image de Dieu qui fait que nous sommes des dieux, en quelque sorte. They will say that the image of God is within us and that makes us God. Et ça se traduit dans une façon tellement douce et pacifique que cela est vendu comme étant le développement d'une personne. And so this has come upon very subtly and very softly to the point where it's sold to us as being the evolution of man. Et là, le chapitre 11, le verset 7, And then Genesis chapter 11 verse 7. il dit « Allons, descendons ». C'est Dieu qui parle. And God says, "Let us go and come down." C'est la même forme que lorsqu'il va dire « Faisons l'homme ». It's the same wording as when he says, "Let us make man." Descendons et allons voir. Let us come down and go see. Maintenant, lorsque je pars avec le chapitre, je finis avec le chapitre 2, When I'm finished with chapter 2, je retrouve l'esprit de chapitre 2 dans Apocalypse chapitre 21. interestingly enough, I find the spirit of Genesis chapter 2 in Revelation chapter 21. Si je prends Apocalypse, If I take the book of Revelation, le verset 1, verse 1, et c'est là que nous avons le retour en Éden. and that's where we have back to Eden. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. And I saw new heavens and a new earth, Car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. because the first earth had disappeared and the sea was no more. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la sainte ville, la nouvelle Jérusalem. And I saw coming down from heaven the new city, the new Jerusalem. Rien qu'avec ces éléments-là, Only with those elements, on parle des cieux et de la terre. we speak of heaven and earth. Au départ, on parlait du ciel et de la terre. At first, we talked about heaven and earth. On parlait au départ d'une mer infinie. We would talk about an infinite sea. Dans le livre d'Apocalypse, on parle de la mer qui n'existe plus. In the book of Revelation, we talk about a sea that no longer exists. Mais il y a un élément important. But there's an important element to mention. Cette nouvelle terre et cette nouvelle ville descend d'auprès de Dieu. This new heaven and new earth, actually, this new city, comes down from God. Comme ce que nous avons dans le livre de Genèse. Cela vient de Dieu. So what's in Genesis comes from God, and what's in this new city from Revelation comes from God as well. En d'autres termes, In other words, tout ce que nous avons de bien
all that we have that is good, tout ce que nous avons qui va nous régénérer, qui va nous recréer, everything that will regenerate us or recreate us vient de Dieu comes from God et non de nous. and not from us. Et entre Genèse 2 And between Genesis 2 et Apocalypse 21, and Revelation 21, nous sommes là-dedans. we are in the midst of. Nous ne sommes pas encore dans Apocalypse 21, We are not obviously at Revelation chapter mais nous 21, ne sommes plus dans Genèse chapitre 2. but we are no longer in Genesis chapter 2 Nous either. sommes entre les deux. We are in between both of those. Et entre les deux, tout peut arriver. And in between, anything can happen. Les trahisons, Treason, la mort, death, les tempêtes, storms, les souffrances, les guerres. sufferings, war. Et toutes ces choses-là, l'Apocalypse nous montre comment le lire. And the book of Revelations teach us how to read and interpret these things. Il y a quelque chose qui m'a toujours troublé lorsque j'étais jeune. Something was very troublesome to me when I was younger. J'ai grandi dans une église où c'était une grande fierté d'aller prêcher à la grande place du village avec un micro grand comme ça, devant l'église catholique pour leur dire, vous là, c'est la petite corne que vous êtes. J'ai fait ça. Je I l'ai grew fait. up in a situation where it was encouraged and Mais attends, tu es anglophone ou pas? Moi, je pensais que tu connaissais mieux que moi en anglais. vous avez vraiment fait ça? Oui, je l'ai fait. So it was encouraged and it was appreciated that a young pastor would go to the public place and preach in front of the Catholic Church that they were the little horn. Et je me souviens encore comme si c'était hier. And I remember as though it was yesterday. Dans un petit village dans le Nord Kivu, In a small village, c'était pas un petit village, en fait, il y avait au moins 5000 personnes dans ce a village-là. village of about 5,000 persons, Et je devais prêcher sur Daniel chapitre 2, and I was going to preach on Daniel chapter 2, et je devais aussi parler de la petite corne. and I had to speak about the small horn. Je voyais mes frères et sœurs qui attendaient le moment fatidique où j'allais dire, c'est eux qui le sont. And the brothers and sisters were waiting that I would say, the little horn, it is the Catholic Church. Et quand je l'ai dit, ils ont applaudi. And when I said it, the brothers and sisters applauded. Je ne suis pas en train de dire que c'est bon ou c'est mauvais. Non, j'ai fait seulement les faits. I'm not saying that this is good or bad. I'm just saying that I did this. Nous devons le faire. Nous devons le dire. We should do it. We should say it. Et nous avions applaudi. And everyone clapped. Quelques années plus tard, A few years later, une personne qui était dans cette rencontre-là m'a interpellé. someone who was in that meeting came to see me. Il a dit, mais j'avais apprécié l'exposé du point de vue historique, He said, I really appreciated your sermon from a historical perspective, mais je n'ai pas compris vos applaudissements. Là. but I didn't understand why everybody was clapping. Donc vous étiez heureux que les autres soient mauvais? So you were happy that this church was bad? Est-ce que la Bible vous dit ça? Does the Bible teach you that? Et cette personne-là, c'était un prêtre catholique qui est devenu mon ami après. And that person was a Catholic priest that became my friend afterwards. À l'époque, j'avais fait l'exégèse, bien sûr, I had studied the Bible and did my exegesis, mais j'avais oublié un petit détail dans le livre d'Apocalypse. but I forgot a small detail in the book of Revelation. En fait, le livre d'Apocalypse s'adresse aux croyants. The book of Revelation is for believers. Parce que ça, on dit écrit aux églises de. It And is the written to the churches of, Sauf si nos églises sont remplies de païens, mais, en tout cas, unless our churches are filled with pagans. mais c'est écrit que ça s'adresse à l'église. de But Dieu. the book of Revelation was written for the churches. C'est-à-dire, le livre d'Apocalypse est comme un manuel qui nous guide au travers des moments pour que nous puissions savoir en quel temps nous sommes. So the book of Revelation in such is an instruction manual that helps us to know where we are. C'est pour cela que le livre d'Apocalypse commence avec cette instruction-là aux églises And this is why the book of Revelation begins as an instruction to the churches et il finit par la nouvelle Jérusalem pour être beaucoup plus ouvert à tout le monde and, qui croit en Dieu. and ends with the New Jerusalem that is open to all who believe. Et dans cette façon-là de voir, And in this way, il y a comme un message qui est donné. there is a message that is given.
alors que nous avons perdu l'Éden as we have lost Eden et que nous allons vers l'Éden à retrouver, and that we are going back to Eden, Dieu a placé des êtres humains sur la terre. God put human beings on earth. Et ces êtres humains-là And those human beings ont pour mission have a mission de faire en sorte que ce qui était très bon soit une réalité. which was very good becomes a reality. Ce qui était très bon doit devenir réalité parce qu'il y a les gens qui y croient. That which is very good needs to become again a reality because of those who believe. C'est-à-dire que ceux qui ont adhéré à ce qu'il y a dans le livre de Genèse And those who adhere to what was in the book of Genesis et qui y croient fermement, and believe fervently, pas théoriquement, not as a theory, mais vous savez, ça va plus loin. it's further than that. Dans le livre de Genèse, là, les gens étaient attachés à la terre. People in Genesis were really attached to the earth. C'était un élément important. This is important to consider. Ils respectaient le monde dans lequel ils étaient en suivant ce que Dieu leur a donné pour vivre. They were respecting the world in which they lived according to the gift that God has given them. Ces gens-là Those people, préparent la nouvelle terre they were preparing the new earth et ils préparent les nouveaux cieux. and they're preparing the new heavens. Pas dans les paroles, Not in words, pas dans la théorie, not in theory, mais dans la vraie vie de tous les jours. but in their daily living. Et mon invitation pour ce soir, And so my invitation this evening, c'est que nous ayons envie de retrouver vraiment les jardins d'Éden. that we would truly desire to return to the Garden of Eden. Pas de façon avec d'ambiguïté, Not with any ambiguity, pas avec une idée de Seigneur, retarde un peu. not with this idea of, Lord, wait a bit. Je terminerai avec cet exemple. I will give you this example in closing. Quand nous étions à l'école de théologie, c'était au Rwanda, When I was in theology school in Rwanda, j'avais un collègue de classe qui était mon ami. I had a classmate who was a friend of mine. Aujourd'hui, il est professeur de théologie au Congo. Today he's a theology professor in Congo. Et je me rappelle, il était arrivé à l'âge où il devait se marier. And I remember he reached the age where he should marry. Et il devait se marier, mais il n'avait pas trouvé de fiancé. And he should marry, but he hadn't found the right person. Et puis il m'a dit, Ngoy, on va prier pour que je puisse trouver une femme. And he said to me, Ngoy, we're going to pray so that I can find a wife. Nous avions l'habitude d'aller tous les 2 mois passer un sabbat dans la nature et il préférait qu'on soit sur une montagne parce que il disait plus on monte à la montagne, plus on est proche de Dieu, donc on allait à la montagne. And so every 2 months we would spend a Sabbath in nature, and my friend used to think that if we spent that Sabbath on a mountaintop, we'd be closer to God. Et il a commencé à prier, And he started praying seul. by himself. Et un jour, je l'ai surpris. And one day I surprised him praying. Et il dit, Seigneur, And this is what he was saying. j'attends que tu reviennes. Lord, I'm waiting for you to come back. Mais si tu peux attendre que je me marie, But if you could just wait for me to get married. ça serait quelque chose de raté si j'allais au ciel sans jamais être marié. It would be so unfortunate to go to heaven and not be married. Il a prié longuement. He prayed a long time. Et il a même cité la personne qu'il avait vue qu'il devait épouser. And he even mentioned to God the person which he thought he should marry. Il dit, Seigneur, fais en sorte que ça soit tel. He said, make it so that it would be this person. Et il terminait, que ta volonté soit faite. And he would finish his prayer by saying, thy will be done. Et il a fini. And he finished. Et puis après, je lui ai dit, mais écoute, pourquoi est-ce que tu as fait cette prière-là? Mais il ne savait pas que j'étais là. And he didn't know that I was there, but I challenged him and I said, why did you say that kind of prayer? Il a dit, mais attends, donc tu as entendu mes secrets? He said, you heard my secrets. Je lui ai dit, mais tes secrets sont un peu bizarres et stupides. And I said, your secrets are a little bit bizarre and actually Donc tu stupid. veux que Dieu bloque tout le plan de toute l'humanité pour que toi tu te maries? So you want God to block his whole plan for humanity so that you would be married. Il a dit, oui, mais en quoi est-ce que c'est mauvais? And he said, well, why is that a bad thing?
Je lui ai dit, mais avec cette philosophie-là, Jésus ne reviendra jamais. Hein. Oh, I said, well, with that kind of philosophy, Jesus will never come back. Mais ce qui m'a surpris dans sa formulation, But what surprised me in the way he was praying, Seigneur, viens vite. he would say, Lord, come quickly. Mais est-ce que tu peux attendre que je me marie? But couldn't you wait for me to get married? Je ne sais pas si nous ne sommes pas dans cette tension-là perpétuelle. Are we not in that kind of perpetual tension? Que le Seigneur revienne vite, We want God to come quickly? mais qu'il nous donne aussi le temps de fructifier ce que nous avons investi d'abord. Yeah, let me develop my business. Je ne sais pas si nous sommes en Éden perdu ou si nous sommes en Éden que nous recherchons dans ce cas-là. I don't know if we're in the Eden that we lost or we're in the Eden that we're Et looking dans for. son histoire, mon ami, là, il avait trouvé la femme. And in my story, my friend had found his wife. Et je lui ai dit, est-ce que tu lui as déjà parlé? And I said, well, did you talk to her? Elle a dit, non, 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 Dieu va lui parler. He said, no, God will talk to her. Et je veux même faire qu'elle vienne. And I'm going to make it that she comes. Et il s'est arrangé pour que cette fille-là vienne à l'université. And then he organized so that she could come to the university. Toute l'université savait qui était la fiancée de mon ami. The whole university knew that he wanted her to be his Mais fiancée. la fille ne savait pas que c'était la But the fiancée. girl had no clue that she was already his fiancée. Je me rappelle les jours où elle est arrivée dans la cafétéria. Malheureusement, c'était vers 13h qu'elle est arrivée sur le campus de l'université. And she came to the university campus around 1 o'clock, Et nous avions applaudi. and we clapped. Et la fille se demandait pourquoi est-ce qu'on And she l'applaudissait. was wondering why everyone was clapping. Et je l'ai approchée. And I came to her. Je lui ai dit, tu sais, on t'a applaudi parce que tu es la fiancée de mon I said, ami. we made you come here because you are my friend's fiancée. Il m'a dit, non, il ne m'a rien dit. He said, you never said anything about that to me. J'ai dit, mais Dieu va te le dire. I said, but God will tell you. God will reveal it to you. Il a dit, mais comment il va me le dire? I said, well, how will God reveal it to me? Je lui ai dit, par moi. He said, through me. Vous savez quoi? You know what? La fille est retournée le même jour parce qu'elle ne voulait plus rester à l'université. The girl left on that same day because she didn't want to stay at the university anymore. Mais mon ami, But my friend, je n'ai jamais vu un garçon de son âge aussi fervent que lui. but I've never met someone so fervent as him. Un grand missionnaire. He's a great missionary. Il a perdu même des enfants parce qu'il allait dans des territoires difficiles. Il croit en Dieu fermement. He lost the children because he went in difficult territories to be a missionary. Il y a 4 ans, je l'ai vu aux États-Unis. 4 years ago, I saw him in the United States. Il m'a dit, He said to me, à l'époque, j'attendais le retour de Jésus ardemment. back then I was waiting with all my heart for the second coming of Christ. Mais en même temps, je voulais ardemment qu'il reste un tout petit peu et que je me marie. But at the same time, I didn't want him to come back because I wanted to get married. Retour en Éden, Back to Eden, c'est tout simplement le désir fervent que, en présence de Dieu, nous sommes bien et rien d'autre. is that in the presence of God, we would be well within our souls and nothing less and nothing more. Plus je regarde notre Église avancer, When I look at our church move forward, plus je regarde nos institutions. the more I look at our institutions, Parfois, j'oublie les institutions parce que je suis dedans. sometimes I forget the institution because I'm in the institution. Plus je nous regarde, The more I look at us, je dis, Seigneur, aie pitié de nous. I say, Lord, have mercy. Dieu ait pitié de nous God, have mercy. parce que nous sommes comme en balance. Because we are between a rock and a hard place. Nous proclamons le retour de Jésus, We're proclaiming the second coming of Christ, mais nous vivons comme si il reviendra dans 1000 ans. but we're living as though he will return in 1,000 years. Peut-être plus tard. Maybe even further than that. Et la réponse se trouve dans cet Éden que nous avons perdu et l'Éden que nous allons retrouver. And the answer is somewhere in the Eden that we lost and the one that we're trying to recover. Demain, je vais vous parler de la souveraineté de Dieu Tomorrow I want to talk to you about the sovereignty of God et le miracle de la séparation pour la multiplication. and the miracle of separation for multiplication. N'oublions pas, Let us not forget. tout était très bon. Everything was very good. Aujourd'hui, Today ce n'est pas le cas. is not the case. Que le Seigneur nous aide à aimer Éden que Dieu nous a donné.
May God help us to love the Eden that He has given us. Amen. Amen. May God bless you. Que Dieu vous bénisse. Je pense qu'on a un chant pour clore notre soirée. Alors, on va chanter le chant ensemble. We're going to sing together one last song to close. And then I am going to ask Pastor Kiala to have our closing prayer. Par la suite, je vais demander au Pasteur Kiala de faire notre prière de clôture pour la soirée. Je vous invite à incliner vos têtes. I invite you to please bow your head as Pastor Kiala leads us in a closing prayer. Prions. Éternel Dieu notre Père, nous te sommes infiniment reconnaissants parce que tu es parmi nous. Et si nous existons, c'est parce que tu nous as appelés à la vie. Pas seulement à la vie présente, mais aussi à la promesse de la vie éternelle lorsque tu seras avec nous pour l'éternité. Seigneur, donne-nous cet ardent désir d'être toujours en ta présence et d'être auprès de toi, de sorte que tout notre être, nos pensées, notre esprit et nos corps puissent glorifier ton nom en tout temps et à chaque instant, à chaque endroit où nous sommes.
Nous te remercions parce que tu nous pardonnes lorsque nous nous sommes éloignés de toi et que tu nous ramènes sur le droit chemin. Alors que nous sommes dans les heures du sabbat, nous te demandons un repos, pas seulement physique, mais que nous puissions déposer tous nos soucis, nos tracas au pied de la croix et que tu nous accordes un ressourcement efficace. Nous en avons besoin. Garde-nous et bénis-nous. C'est ce que nous te demandons par le mérite de Jésus notre Sauveur, à qui nous rendons gloire pour l'éternité. Amen.